tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec le FV 4202, char moyen premium de rang 8 anglais. Donc dans cette vidéo c'est un petit peu un guide d'achat dans lequel je vais vous lister ses avantages, ses défauts, s'il vaut la peine d'être acheté ou non et à quel type de joueur je le conseille. Donc voilà, on commence tout de suite par ses caractéristiques. Donc, au niveau de son blindage, on notera une tourelle très robuste, hein. Bon, assez irrégulière, hein, puisque vous pouvez atteindre aussi bien au niveau du mantelet du 200 mm, mais assez pénétrable au niveau du tourellon. Mais globalement, en mouvement, elle est très robuste, hein, vous vous arrêtez des tirs de rang 10 même, vu qu'elle est inclinée. Donc après, au niveau du châssis, on note un blindage de 100 mm, très incliné. Donc généralement en mouvement également vous pouvez faire pas mal de ricochets. Après au niveau des flancs c'est du 50 mm, donc là ça devient un petit peu plus dur de faire des ricochets. Malgré tout ça m'arrive quelques fois, hein. Après je sais pas pourquoi. Le skid grappling marche assez bien avec, mais c'est pas conseillé non plus parce que comme vous avez des flancs faiblement protégés, il vaut mieux en fait utiliser la tourelle et le châssis. Donc on a le Renegade à côté. Vous trouvez ce char à un tarif d'environ 27 €, hein. Mais après quand vous avez des périodes de promotion comme le Black Friday, ça peut facilement, en tout cas moi je l'ai eu vers un tarif de 20 €, donc plutôt pas mal je trouve. C'est un char polyvalent, généralement vous le jouez en deuxième ligne. Ouais, je vais faire comme le Renegade, je vais partir parce que là avec des rangs 9 ça risque d'être limite. Et bien sûr au niveau du canon, je ne l'ai pas encore cité, mais c'est un 105 mm qui a une très bonne pénétration. Donc on note également une cadence plutôt élevée, 7,6 secondes de rechargement, je trouve que c'est plutôt correct. Par contre vous avez des dégâts qui restent assez faibles, donc voilà. Alors là on a l'objet IS-2S, oui parce qu'il y a également des rangs 7, j'avais pas fait attention. Bon, je vais essayer de m'infiltrer là dans la... Comme le 45 TP, la MX-13 57F. Alors, ce qui sera visible IS-2. Donc au niveau de sa vitesse de pointe, vous voyez une vitesse correcte, hein, je dirais. C'est un char qui est plutôt polyvalent. Alors après, il faut savoir le jouer, notamment. Je conseille pas forcément aux débutants, mais après, pour les gens qui cherchent avant tout un premier char de rang 8 premium, je vous conseille de commencer par celui-ci, hein, parce que au niveau de ses caractéristiques, c'est le meilleur parmi, dans la même gamme, on peut trouver le Panther M41 revalorisé, donc voilà. Alors là, on a le S852, j'espère. Premier kill de la partie. Deuxième kill, elle a un très bel enchaîné. Si elle Defender, ça risque de se gâter un peu plus. Donc là, j'ai enchaîné 2 kills d'un seul coup. Vous voyez. Si avec ça, il descend pas. Le Defender, donc il peut être généralement joué en deuxième ligne en compagnie des lourds. Alors je sais pas. Alors là. Joli tir. Troisième kill de la partie. Bon, je me suis fait... On va sortir les premiums puisque avec le Defender ça risque d'être un petit peu plus difficile. Mais on va quand même essayer de se battre.
Alors j'espère que... Aïe aïe aïe, je crains le pire. Bon, je suis mort, mais bon, c'était quand même une bonne partie, on va dire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouvera pour de prochaines vidéos. Donc là, c'était un petit peu un guide d'achat. Pour conclure, c'est un char qui a un tarif abordable. Je conseille pour les gens qui veulent entraîner généralement des chars anglais, leur équipage. Une cadence de tir plutôt élevée, une très bonne pénétration, un blindage correct, je dirais même très bon. Et puis voilà, hein, sur ce, à bientôt.